La peinture est une forme d'art consistant à dessiner sur une surface en y appliquant esthétiquement des fluides colorés. Les artistes peintres représentent une expression très personnelle sur des supports tels que le papier, la roche, la toile, le bois, l'écorce, le verre, le béton et bien d'autres subjectiles. La peinture peut être naturaliste et figurative ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel ou philosophique. La peinture a longtemps souffert d'un manque d'attention, conséquence directe de la polarisation de la plupart des scientifiques sur la sculpture. Pourtant, depuis 30 ou 40 ans, après la période coloniale, la peinture jusqu'alors peu connue et pratiquée par rapport à la sculpture qui a une très longue tradition, devient chaque jour plus importante. Cette situation va amener beaucoup de personnes peu formées à s'y mettre avec un succès relativement rapide dont l'origine se trouve dans l'apparition d'écoles de style, comme par exemple en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, le Vohou-Vohou, le Daro-Daro, Trace. Quand vous regardez finalement dans mes peintures, il y a certes des couleurs très violentes, très fortes. Par contre, il y a aussi des parties où c'est atténué, qui donnent envie de regarder le tableau. Généralement, mes toiles sont très surchargées. Généralement, c'est très saturé, avec assez de couleurs. Globalement, le manque de politique culturelle et de moyens des États africains rend difficile l'émergence d'un écosystème artistique et d'une structuration du marché de l'art sur le continent qui reste pauvre en initiatives de soutien à la création, musées, galeries, résidences. En Afrique, l'art est dédié à réservé à une certaine classe. Sinon, la grande masse ne connaît pas ce qu'on appelle l'art, je voudrais dire. Malheureusement. Et très souvent, quand on voit même des grands artistes qui sont déjà morts, on fait les expositions et très souvent ce sont leurs ayants droit peut-être qui en bénéficient. Ceux vraiment qui s'y mettent du sérieux dans le travail, parce que tout travail, il faut d'abord la détermination de soi et puis faire le travail avec amour. Et si ce travail est bien apprécié par le public, je crois bien qu'on s'en sort sans problème. La situation est par ailleurs très inégale d'un pays à l'autre du continent. L'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Maroc figurant parmi ceux dont l'infrastructure et le marché sont les plus développés. Si l'art est un don de soi, le commerce est une transaction mercantile. Un artiste peint ce qu'il est ou ce qu'il perçoit. Il ne peint pas dans l'unique but de plaire aux potentiels acheteurs. Alors, si vous êtes un vrai artiste, créez de l'art et ne vendez pas des tapis. Alors, la chute donc, de ce reportage a fortement intéressé Jacob Bleu qui est installé, qui a dit « Ouais, c'est pas mal, bonjour !» Bonjour. Vous êtes bien réveillé? Ouais, très bien. C'est vrai que c'est un peu tôt, mais bon. Voilà. Pas facile. Je ne suis pas habitué, mais bon. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre votre petit-déj? Non, pas du tout. Bah, c'est pas grave. Vous êtes du matin? Vous n'êtes pas du matin? Pas du tout. Je dors assez tardivement, donc souvent je me réveille. C'est quoi l'inspiration qui vous maintient tard le soir? Parce que je travaille plus la nuit. Ah, et comme vous le savez, la nuit c'est calme, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas d'appel téléphonique et tout ça. Donc du coup, tranquillement, on bosse la nuit jusqu'à 3h, 4h du mat. Donc ça fait que se réveiller souvent tôt, bon, il faut le faire, hein. Nous sommes là pour la culture et parler d'art et c'est important. Justement, l'art, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de... Le thème, c'est en Côte d'Ivoire, la peinture vaut-elle son pesant d'or? D'ailleurs, on va mettre tout à plat. Okay. Quand on dit peinture, on parle de quoi? Mais lorsqu'on parle de peinture, c'est une forme d'expression qui se fait avec les couleurs. Bon, c'est vrai que de plus en plus, avec l'évolution de l'art, la peinture